Mesdames et messieurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver pour cette session d'information. L'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, a reçu en audience ce mercredi 19 novembre 2025 une délégation de l'École nationale d'administration publique ENAP du Canada composée de Mesdames Louise Picard et Stéphanie Simard, respectivement coordonnatrices de la coopération internationale et conseillères aux affaires internationales de l'École nationale d'administration publique ENAP du Canada. Les échanges entre les deux institutions ont permis d'explorer les pistes d'une collaboration stratégique en vue de renforcer les compétences des membres et agents du Conseil de régulation, d'améliorer les pratiques et de promouvoir l'excellence dans la gestion des marchés publics au Bénin. Au thème de l'entretien, Mme Louise Picard a salué et remercié l'ARMP pour le bon accueil et la qualité des échanges qu'elle juge très fructueuse. Le président de l'ARMP, Séraphin Agbangbata, a quant à lui fait remarquer à ses hôtes que l'ARMP reste résolument engagée dans l'ouverture, le partenariat international et la recherche de solutions innovantes pour optimiser la performance du système de passation de marchés et de commandes publiques en République du Bénin. Les échanges vont se poursuivre au fin de sceller une collaboration pérenne entre les deux institutions. Un salon les 11 et 12 décembre prochains à l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit du salon Impact Univers qui symbolise le cœur battant de la jeunesse universitaire béninoise, le lieu où naissent les idées, les rêves et les ambitions. Le salon Impact Univers est, selon les initiateurs, organisé à l'UAC afin de ramener la lumière là où les talents se forment. Ce salon sera un espace d'écoute et de formation, d'orientation et de connexion aux opportunités réelles pour les étudiants et les jeunes entrepreneurs et start-up. Le salon Univers sera constitué de panels inspirants, de conférenciers et influenceurs puissants. Un événement accompagné par des partenaires prêts à financer les projets, les bourses de formation et opportunités de voyage pour la jeunesse estudiantine béninoise. La 10e édition des RIAO, les rencontres internationales des arts de l'oralité, se déroule du 20 novembre au 6 décembre 2025 au Bénin, un événement sous le thème « Transmettre des connaissances et des ressources à une jeunesse engagée pour une transition écologique réussie ». 18 artistes de la Belgique, du Bénin, du Canada, de la France et du Togo sont attendus pour cette édition. C'est dans ce cadre que le pôle ressources de l'espace culturel, le centre situé à Godomey, organise également une rencontre d'art vivant, contes, musique, danse, ce samedi 29 novembre 2025. Un événement qui met en vedette des artistes de plusieurs pays sur le thème de la transmission et de la transition écologique. Parlons football féminin à présent. Les Guépards et Amazones scolaires de la sélection U15 sont en stage de préparation depuis plusieurs jours. Cette sélection scolaire U15 du Bénin poursuit sa montée en puissance. Ce mercredi 26 novembre 2025, les Amazones et Guépards U15 ont livré leur deuxième série de matchs amicaux au stade Omnisport de Ouidah. En ouverture, les Amazones U15 ont dominé BES Academy par 2-0 grâce à une organisation bien structurée et une intensité constante. Pour le deuxième match, les Guépards U15 scolaires se sont inclinés 1-0 face à la jeunesse sportive de Ouidah, JSO, malgré une prestation encourageante. Ces confrontations interviennent après les premiers tests concluants face à l'équipe féminine, l'AS Nyonou Asuka, et l'équipe des garçons, l'AS Glegbenou, une rencontre qui s'est soldée par une victoire de 1-0 des Amazones et 3-1 des Guépards scolaires. Ces matchs amicaux permettent au sélectionneur national Séverin Rino Danha et à tout son staff d'évaluer le niveau actuel du groupe et les ajustements nécessaires à effectuer avant le coup d'envoi de la 4e édition du tournoi UFOA
B. U15 scolaire prévu du 2 au 4 décembre 2025 au stade du 4 août de Ouagadougou. Au niveau du tirage, l'équipe féminine du Bénin évoluera dans le groupe B aux côtés de la tenante du titre, le Ghana et du Niger. Chez les garçons, les U15 béninois retrouveront eux aussi le groupe B en compagnie du champion en titre, la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Internés à Kassato, ces jeunes Amazones et Guépards poursuivent leur préparation avant leur départ pour Ouagadougou prévu ce dimanche. 3 personnalités mandatées par la CEDEAO pour ramener l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau. Il s'agit du Premier ministre Faure Gnassingbé du Togo, José Maria Pereira Neves, président du Cap-Vert, et Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal. Le président de la commission de la CEDEAO fera également partie de la délégation. L'objectif visé est d'établir un contact direct avec les acteurs du coup d'État et à les ramener à restaurer les institutions légales. Selon la CEDEAO, cette mission doit permettre d'obtenir des engagements clairs des putschistes et favoriser une sorte de crise respectueuse de la volonté populaire exprimée lors des élections du 23 novembre 2025. L'organisation régionale insiste sur la nécessité de rétablir le plus tôt possible un climat institutionnel stable, estimant que tout retard fragilise davantage la cohésion nationale et la sécurité sous-régionale. Pour rappel, des militaires ont annoncé mercredi dernier avoir pris le contrôle total du pays alors que la Guinée-Bissau attendait les résultats des élections présidentielles et législatives de dimanche. Ils ont indiqué suspendre le processus électoral et fermer les frontières. Dans la soirée du jeudi, un aéronef affrété par le gouvernement sénégalais a procédé à l'exfiltration vers Dakar du président Embalo. Selon le communiqué des autorités sénégalaises, le dirigeant bissau-guinéen est arrivé sain et sauf en terre sénégalaise. L'Afrique du Sud s'insurge contre la décision du président américain Donald Trump de ne pas l'inviter lors du prochain sommet du G20 organisé en 2026 aux États-Unis, rappelant en être membre de droit et niant pouvoir être exclu unilatéralement de ces réunions. Washington et Pretoria sont à couteau tiré sur plusieurs sujets depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Ce dernier accuse le président sud-africain de persécuter la minorité blanche du pays, ce que Pretoria qualifie de désinformation, des accusations qui ont amené les États-Unis à boycotter le mois dernier le sommet du G20 organisé le week-end dernier à Johannesburg. Le président Donald Trump est allé plus en indiquant que l'Afrique du Sud ne serait pas invitée au prochain sommet qu'il entend accueillir aux États-Unis dans un golfe de Miami lui appartenant. Des propos et conditions que le président sud-africain qualifie de comportement hautain et de manque de considération. Il a également rappelé sa qualité de membre de droit du G20. Enfin, pour finir cette édition, inondation meurtrière en Asie du Sud-Est, plus de 250 morts en Thaïlande et en Indonésie, des territoires entiers engloutis au nord de la Malaisie. Un bilan des dégâts qui s'est alourdi ce vendredi avec au moins 145 morts en Thaïlande et 111 en Indonésie. Les inondations ont contraint les habitants à s'agripper au toit en attendant d'être secourus par bateau. La principale morgue recevant les corps des victimes des inondations dans le sud du royaume d'Indonésie est saturée, a déclaré vendredi un représentant de l'hôpital local. Jeudi déjà, des habitants ont décrit une montée rapide des eaux jusqu'au plafond du deuxième étage. En Thaïlande, des sauveteurs utilisent des hélicoptères et des bateaux pour secourir les victimes d'inondations. Ces inondations ont provoqué des glissements de terrain qui ont fait également au moins 111 morts et plus d'une centaine de disparus selon un nouveau bilan. Il est à rappeler que les pays d'Asie du Sud-Est sont d'habitude sujets aux inondations et aux glissements de terrain pendant la saison des pluies, généralement de novembre à avril. Des pluies de mousson qui ont été aggravées par une tempête tropicale qui a balayé toute la région. Le changement climatique a également
accru l'intensité des tempêtes accompagnées de précipitations plus abondantes, de crues soudaines et de rafales plus violentes. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour d'autres actualités sur votre chaîne préférée ISN 24 Télévision.